Cet abattoir est spécialisé dans la mise à mort des truies de réforme. Ces truies ont passé leur courte vie dans un élevage intensif à donner naissance à des porcelets. Après 3 années passées dans ces terribles conditions, épuisées, blessées, elles sont envoyées à l'abattoir. Trop faibles pour se déplacer, certaines sont électrocutées directement à leur arrivée à l'abattoir. Elles sont ensuite treuillées au-dessus des vivantes jusqu'au poste de saignée. Cette truie est paralysée. Pourtant, elle est poussée de force à coups d'aiguillons électriques à travers les couloirs de l'abattoir. Ici, à l'entrée du couloir de la mort, les truies paniquées tentent de résister. Elles sont frappées et piquées à maintes reprises. Pour les faire avancer plus vite, un employé applique l'aiguillon dans l'anus des truies. Merci à Solveig Alloin d'être avec nous. Merci, vous êtes militante et activiste. Et Baptiste Marché, vous êtes viandard. C'est quoi vous voilà. Ouais, tout à l'heure, vous avez dit que j'étais l'homme le plus fort de France, j'ai entendu dans la loge. Ouais. Alors c'est faux, hein. Je suis record de France de développé couché. Pour moi, t'es l'homme le plus fort de France. Ouais. C'est gentil. Ouais. Ça, tu pourras le dire, tu pourras faire le beau, t'inquiète pas. Alors, merci d'être avec nous. L'affaire de l'abattoir dont on vient de voir les images a fait énormément parler. Faut-il interdire les abattoirs? Oui, non. Solveig, vous, forcément, c'est oui. Faut-il interdire un génocide industriel ? Est-ce que de poser la question, c'est pas déjà être complice du plus grand crime de masse de l'histoire de tous les temps ? Non, pas poser la question, c'est aussi être complice. Donc on pose la question déjà ce soir, on a déjà au moins franchement, on pose la question. Faut-il moderniser Treblinka ? Non mais on pose la question. On pose la question. On pose une question. C'est là. Vous n'avez pas honte de dire des choses comme ça. Oui, vous vous rendez compte que c'est un génocide ? Vous vous rendez compte des gens qui ont vraiment vécu ça dans leur histoire, dans leur passé, ce qu'ils pensent quand vous dites ça? La préméditation d'un meurtre de masse et son exécution, puisqu'en fait les truies qui sont dans cette vidéo, tout le monde m'accordera qu'elles sont bien assassinées, c'est-à-dire que c'est un meurtre prémédité. Eh bien, ça s'appelle un génocide, puisque ce sont des gens qui sont génocidés. Non, c'est Benjamin Castaldi. Non, écoutez, moi je suis bien fort, Benjamin. Je suis évidemment contre tout ce qui fait souffrir l'animal, mais commencer comme ça en comparant avec Treblinka, avec un génocide, avec le. Non, franchement, là, vous tirez dans le pied. Vous êtes en une phrase, vous ruinez. Non, je vous le dis. Je finis. En une phrase. Je peux finir en une phrase. Vous terminez le débat. Parce que moi j'entends ça. Moi j'entends ça. Je vous le dis de fond du cœur, avec ce que je sais, ce que j'ai vécu. J'ai envie de quitter le plateau. Oui, quittez-le parce que les truies, elles ont aucun souci. Ce qui est génial avec elle de 50 ans, Treblinka et les animaux, ça me fait. Un éternel Treblinka, c'est un livre de survivants. J'ai envie de mourir, j'ai envie de vomir quand j'entends ça. C'est une honte de dire ça. C'est vrai que la honte, c'est une honte. C'est de votre côté, puisque ce sont les survivants humains. 6 millions de personnes déportées pour compenser un animal. C'est bien pire, ce sont des milliards de gens déportés, monsieur. Ce sont des milliards. Ce c'est qu'ils ouvrent et ils clôturent le débat. Non, on n'ouvre rien du tout. C'est vous qui insultez la mémoire des personnes humaines qui ont subi la Shoah, mais puisque ça va pas, vous vous rendez compte de ce que c'est de dire quelque chose pareil. Ce sont elles qui font le comparatif. Charles Peterson, Abraham Treblinka, soyez un peu plus érudits. C'est pour ça qu'Israël est à la pointe de la lutte animaliste, parce que les survivants sortant des camps ont dit que c'était la même chose. Ce n'est pas moi qui l'affirme. Donc vous insultez la mémoire des sapiens humains qui ont subi un holocauste. Holocauste qui veut dire chair brûlée. Qu'est-ce que vous voyez en face de vous? Est-ce que c'est un holocauste ou est-ce que c'est autre chose? Je vous demande de me décrire ce que vous voyez. C'est-à-dire, regardez, est-ce que ça, ce n'est pas un holocauste? Est-ce que ce n'est pas un holocauste? Regardez, une victime innocente, issue d'un viol, qui a été violée toute sa vie, qui a subi un marathon gestatif, qui a été désenfantée toute sa vie, qui n'a subi que torture, génétique, mutilation et exécution dans les camps de la mort. S'il vous plaît. Et donnez-moi le mot adéquat pour décrire ça. Donc maintenant, vous êtes dans un déni sociétal, vous et beaucoup d'autres. La lutte animaliste mondiale pour l'abolition universelle. La lutte animaliste mondiale pour l'abolition universelle de cette boucherie. Et c'est mauvais pour votre... Oui, toutes les femmes sont des hystériques. Et ça, c'est du virilisme masculin, ça. Madame, c'est dommage que vous parliez comme ça. Moi, j'aime les animaux, je les protège. J'ai une émission sur les animaux. Vous les mangez aussi, peut-être? On peut terminer, madame, vous êtes une hystérique, on ne peut pas parler avec vous. Là, ce que vous décrivez, cette façon que vous avez de décrire, c'est contre vous, vous racontez n'importe quoi. C'est dramatique. Je me fous complètement de ce qui est pour... Il n'y a qu'elle qui compte, il n'y a qu'elle. Décentrez-vous un peu.
pas parler avec vous. Est-ce que pour elle, c'est un génocide? Dans votre bulle hystérique. Ouais, voilà. Non, mais ce que vous êtes. il ne s'agit pas de moi, monsieur. Il s'agit de millions d'individus. Mais non, madame. Pathologisez-moi à souhait. Notre colère ne tarira jamais. Notre colère, nos cris et nos larmes. Nous sommes au-delà des mots. Et vous voulez un débat posé? Nous sommes au-delà des mots. C'est vous qui avez commencé. C'est ce que je vous dis. En hurlant hystérique. Juste Solveig, 2 petites minutes. Nicolas Pernicot. Mais c'est pas ça, mais là c'est complètement dingue ce que vous dites. Mais il n'y a pas un débat à mener calmement, essayer d'échanger, parce que vous êtes une intégriste. Vous n'avez pas à interdire à tous les gens de manger de la viande, par exemple. Ah bah si, c'est ce qu'ils voudraient. Vous plaisantez ou quoi? L'abolition universelle de la zoophagie, bien sûr. Voilà. C'est ça. Calmez-vous. C'est exactement ce qu'ils veulent. Là, aujourd'hui, vous êtes en train de dire à tout le monde maintenant. À une autre époque, l'anthropophagie c'était légal. S'il vous plaît, Donc actuellement, bien sûr, il y a ma maman qui nous envoie cette vieille plus que ta mère, celle-là. Oui, Nicolas. Mais non, mais effectivement, vous pénalisez. Enfin, vous arrivez à rien défendre en disant des propos pareils. C'est complètement. Mais vous êtes. Excusez-moi. L'extrême centre, vous en avez entendu parler? Vous êtes des nasillards. Vous êtes des nasillards. Attendez, arrêtez, vous pouvez pas dire ça, Solveig. Benjamin. Non, mais arrêtez. Benjamin. Non, nasillard. Benjamin. Non, mais vous vous rendez compte de ce que madame est en train de dire? L'indignation, elle est vis-à-vis de qui? Dans ma vie. Est-ce que j'exagère vis-à-vis des victimes? Mais non, mais attendez, après, il faut raisonner dans la vie, il faut consommer, raisonner, il faut être... Décentrez-vous, monsieur. Décentrez-vous de votre estomac et regardez sa vie à elle. Parce que nous, on rentre dans les camps. Nous, on est tout le temps en garde à vue, on est tout le temps en procès, on est tout le temps en prison. Quand on veut libérer les truies qui sont assassinés dans les camps de la mort, eh bien, la police vient nous chercher. Là, on met la résistance en prison. Delphine. Non, mais en fait, ce que cette jeune fille dit, pardon, ton prénom, excuse-moi. Solveig. Solveig. En fait, il faut, au-delà des cris, non, s'il vous plaît, vraiment, c'est super important, au-delà des cris. Justement, elle rend le truc pas important. Oui, mais au-delà de ces cris, il faut entendre ce qu'elle dit. Effectivement, ces animaux, c'est des victimes. Non, mais c'est absolument horrible ce qui se passe. Juste, j'ai préparé un peu des trucs, vous m'excusez. Donc, faut-il interdire les abattoirs? En l'état, oui. Parce qu'aujourd'hui, 80% des abattoirs sont jugés non conformes. Qu'est-ce que ça veut dire non conforme? Par exemple, une truie qui est épuisée, on lui met un aiguillon électrique dans l'anus pour qu'elle avance, on lui met un aiguillon électrique dans les yeux pour qu'elle recule. Cyril, c'est pas du tout drôle. Oui, je ne rigole pas du tout. Un poulet, par exemple, les poulets aux hormones, avant de les tuer, on les accroche par les pattes. Le corps est tellement lourd que les pattes cèdent. Vous voyez ce que je veux dire? Non, Delphine a beaucoup travaillé. Non, mais faut savoir que les cochons, ils sont plus intelligents que les chiens. Les cochons, on les tue en les asphyxiant. Bien sûr. Non, c'est absolument horrible. Et aujourd'hui, 91% des Français sont contre l'élevage intensif. Donc on est tous acteurs, on est tous consommateurs. Il suffirait, Cyril, que 2 jours par semaine, on soit végétarien 2 jours par semaine. Chaque Français, on économiserait 350 millions d'animaux. Non, mais je vais vous dire quelque chose. Ça choque tout le monde, ces images, c'est sûr. Il faut végétaliser son alimentation. Quand Solveig arrive et qu'elle nous traite de nazis et qu'elle dit qu'on ne devrait pas poser la question, déjà on a le mérite de la poser, on a le mérite de montrer ces images à 1 heure de grande écoute pour sensibiliser les gens. Le mérite, ça serait d'y répondre. Abolissons universellement le mal nommé élevage, éleveur de douleur. Et n'allez pas au-delà de mes cris, madame. Entendez-les. Il n'y a pas de mots pour décrire cette abomination. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Non, mais du coup, le cri est une expression juste et la colère également. Je suis d'accord. Ce qui n'est pas juste, c'est le ton modéré. Ce n'est pas une possibilité. Quand nous sommes dans la fin du monde, nous sommes dans l'au-delà des mots. Nous sommes dans la banalité du mal, comme le théorisait Hannah Arendt. S'il vous plaît, j'aimerais la voir. Nous sommes dans la banalité du mal. Vous êtes hors sol. Allez dans les camps de la mort. Allez dans les camps d'exécution. Allez dans les abattoirs et en acceptant ce qui se passe. N'importe quelle ferme. Toutes les fermes enferment. Enfermer est une torture. Personne ne va faire ça. Prenez leur place. Mais là, vous parlez des animaux. Allons débattre avec elle. On verra s'il y a encore un débat. Je sais. Nous sommes en situation de choc post-traumatique tous. Toute la résistance. On comprend votre combat, mais c'est au-delà de notre vie. Vous pensez bien que je me fous du bon ton d'un plateau télé. Nous sommes au-delà depuis longtemps. Mais peut-être un peu excessif, madame. C'est le monologue. C'est contre-productif. Oui, Isabelle. menez-le mieux, madame. Interrompons le pire. Interrompons le pire. Reprenons la résistance là où elle s'est achevée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Reprenons le combat des justes. Ça recommence. Allons ouvrir S'il vous plaît, là, c'est bon. S'il vous plaît. Ça va, le monologue, c'est bon, là, stop. Allons ouvrir toutes les fermes. Libérons les milliards de victimes. Un peu plus, là. Solveig, est-ce qu'on peut avoir l'avis de Baptiste? Baptiste, allez-y. Mais comment osez-vous donner la parole à l'extrême droite? Monsieur
Laissez-le parler. On vous entend plus. Monsieur tue les autres et vous lui donnez la parole. Laissez-le parler. Quel est ce relativisme? Laissez-le parler. Laissez-le parler. Votre cynisme. Alors, c'est Soraya. Donc, alors, Oui. alors, ce qui se passe, c'est que effectivement, ce que montre L214, je pense que c'est utile. Et en fait, une Bien part sûr, de leur bah oui, combat, c'est je utile. le soutiens. Je soutiens une part de leur combat. Un écran, ça coûte cher. Un écran, ça coûte Non, cher. ne vous inquiétez pas, ça va. Ça fait un hommage. Une part de leur combat est utile, c'est vrai, parce qu'il faut que les Français voient ça aussi, parce que les Français se cachent les yeux vis-à-vis de ça. Et c'est vrai que 80% des abattoirs en France, c'est ça. Il faut le comprendre. Et c'est toute la chaîne agroalimentaire qu'il faut changer, de l'élevage à l'abattage. Par contre, il existe encore des résistants, des vrais résistants, pas comme L214. Vous avez des éleveurs qui travaillent correctement. Vous avez encore des abattoirs, filières françaises, des abattoirs labellisés, qui endorment les animaux, d'accord, avant de les abattre. Ils existent, ces abattoirs, et moi j'ai des éleveurs que je connais. J'ai des éleveurs que je connais. Mais tais-toi 2 secondes, putain. J'ai des éleveurs que je connais qui partent de l'Oise, du Val d'Oise, pour aller jusqu'au bout de la Picardie, trouver un abattoir. Ils passent devant 3 abattoirs avant de trouver un abattoir correct pour leurs bêtes. Il y a des éleveurs qui font ce travail-là. Il faut les valoriser. Et ce qu'il faut expliquer aux Français, c'est que quand vous voyez des pubs, quand vous voyez des pubs qui vous disent 2 € le kilo de côte de porc, il faut que les Français comprennent que quand ils achètent ce prix-là, c'est ça qu'ils achètent. Et il faut pas les traumatiser comme vous le faites. Il faut pas leur imputer la faute. Les Français, ils ont un problème de pouvoir d'achat, ils font ce qu'ils peuvent. Mais il faut qu'on travaille pour leur proposer mieux. Il faut leur expliquer qu'il y a mieux que ça. Mais même un label, une mort, c'est une mort. On ne peut pas le bien faire. Et pourquoi ça nous choque ces images? La nature est faite telle, la nature est faite telle qu'il y a une chaîne alimentaire. Parce qu'on comprend ce qu'il y a dans le regard. On a envie de fuir, la peur de mourir, j'ai abattu des bêtes dans ma vie. c'est dégoûtant. Abolissons la zoophagie. Non mais déjà arrêtez d'inventer des mots tout le temps, c'est pas possible. Des zoonoses qui sont écues des camps de la mort. Si on est masqué aujourd'hui, tous les scientifiques le disent, parce que l'Holocauste déborde. Mais arrêtez de dire Holocauste à tout bout de champ, c'est pas possible. D'infection, de mutilation. Ils sont malades, ils meurent. 40% des individus meurent dans les Vous êtes en train d'enterrer votre combat. Vous êtes en train d'enterrer votre combat là. Je m'en fous. Vous en foutez, mais là vous faites, c'est contre-productif même pour votre combat. C'est vous. On n'arrivera pas à changer les choses tant qu'on aura des gens comme vous qui tueront le débat. La colère ne marche pas, le calme ne marche pas, le lyrique ne marche pas. Vous avez essayé le calme. Les larmes ne marchent pas. Nous sommes emprisonnés, nous avons la police qui nous harcèle. C'est pas possible, on peut pas la laisser. La cellule Déméter qui nous met en prison, nous nous suicidons, nous ne pouvons pas résister au passage dans les camps de la mort. Allez-y, messieurs, dames, vous êtes hors sol, vous êtes une bande de cyniques hors sol, et vous qui acquiescez, battez-vous, battez-vous. La colère ne sera jamais au niveau de ce que nous tentons de dire. Baptiste. Nous ne laissions pas venu pour assister. La France est ringarde. Les autres pays du monde, c'est les sujets nationaux. Il faut abolir universellement l'husbandry, le règne des maîtres possesseurs qui ont fait de millions d'individus des machines à produire de la viande. Cette femelle a été violée toute sa vie. C'est vrai. Elle a subi des marathons gestatifs. On l'a désenfantée. On lui a pris des enfants toute sa vie. Et elle laissez parler les autres. C'est congénère dans les camps d'exécution. Ça va, c'est bon. Et là, vous voulez quoi? Moderniser les camps? Moderniser les camps, mettre des caméras? Qu'est-ce que ça change? Vous voulez faire un snuff movie géant? Non, Solveig, c'est bon. Vous reprenez. Solveig, asseyez-vous s'il vous plaît. Je m'asserai quand l'élevage sera aboli. Voilà, ne vous asseyez pas. C'est pas ce soir donc du coup. C'est pas ce soir. Instruisez-vous, battez-vous, sortez du bon ton. C'est pas ce soir. C'est une fin du monde qui s'orchestre. T'as vu les jambes? Les pandémies viennent de là. Parlez du masque et du vaccin, vous êtes ridicules. Ça vient des épisodes aussi. Les éleveurs sont des provocateurs de douleurs, des provocateurs de maladies. C'est un peu long pour les gens qui regardent, non? Cette femelle a eu la... Arrêtez, vous êtes lourd. Solveig, moi je retiens un truc de ce que vous avez dit, Baptiste. Et là, je rejoins Solveig sur ce qu'elle vient de dire, parce que Solveig, son combat... Alors, Solveig, elle était à Kral. Ils sauront se défendre. Libérez-les des élevages. Ce n'est pas moi la victime. Je ne suis pas enfermé toute la journée dans un KGB. Solveig, leur combat, dans ce que vous avez dit, Baptiste, et c'est vrai qu'on est nombreux
à rejoindre le combat de ces truies. Bien sûr, c'est évident. Par le biais de Solveig aussi. C'est évident. C'est vrai? Ouais, ou pas? Non, mais c'est vrai. Mais le truc, évident. vous avez dit un truc, c'est que 80% des abattoirs ne respectent pas les règles. Et mais ça, c'est c'est même insupportable. vous savez, mais même ceux qui respectent les règles. Ça, c'est insupportable. C'est un vrai combat. Même ceux qui respectent les règles, les filières sont compliquées pour beaucoup. Solveig, 2 minutes, on discute. Le là. problème, c'est qu'il. Solveig, ça va là. Vous voulez un holocauste high-tech, c'est ça? Non. Non, mais ça va. Mais c'est vrai que même Alors, avec des règles, ça peut pas bien se passer. Non, mais si, parce ça que oui, le mais steak, c'est de la douleur nécessaire. Bien sûr que ça Il faut peut bien se passer. végétaliser Ça son s'est bien passé alimentation. pendant des milliers. L'esclavage, pas de le réformer. Oui, mais vous, mais bon, nous, on aimerait réagir intelligemment. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais madame, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a quand même une immense majorité des Français, je crois que c'est 95%, qui mangent de la viande, donc vous traitez 95% des Français de criminels. Ah oui. Donc, laissez-moi terminer. Laissez pas que ça. Laissez-moi Ils ne terminer. sont pas sur le territoire français, alors ils ne sont pas d'accord dans vos... Ils ne rentrent pas dans les chiffres de vos sondages. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Au lieu d'être agressif, est-ce que vous avez des solutions réalistes pour que les choses avancent et s'améliorent? Bien sûr, le réalisme, l'abolition de l'élevage, le 100% végétal, la zoophagie nous empoisonne tous. Ça va, c'est dans le... Laissez parler Guillaume. Mais bien sûr, il est calme. c'est l'irréalisé, monsieur. On a dit la même chose. On n'avait qu'à laisser tous les juifs mourir dans les camps. Non, arrêtez, vous ne pouvez pas dire ça, Solveig, encore. Arrêtez. Mais ça fait plusieurs fois que vous faites le comparatif. Vous dites n'importe quoi, Solveig. Franchement, Solveig, je dis n'importe quoi. vous faites du mal à votre cause. Vous faites du mal à la cause. Treblinka, Charles Peterson. Charles Peterson. Si. Non. Si. Non. Qu'est-ce qui ressemble le plus? Non, Solveig. Non, ce sont des esclaves C'est pas d'engraissement. votre combat. Ça, c'est pas votre combat, ce que vous dites là. Pardon? Vous affaiblissez votre combat. C'est vrai. Très clairement. Je me bats contre le racisme, je me bats contre le sexisme, Moi aussi. je me bats contre le sputisme. Ça fait trop de choses. Vous avez raison. Vous avez raison. Non, elle a raison. Elle a raison, mais bon, là... Pardon, mais... S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas un camp de concentration, ça? Si. C'est pas un camp de concentration? C'est la fille de Fabrice Division. Un camp d'exécution. On abat les armes. Si je vous tue, je Les vous mots ont abat, un je sens vous en tue. France. Arrêtez avec votre lexique à la con là. Franchement, c'est honteux ce que vous dites. Parlez d'holocauste, mais quel manque de respect, arrêtez. Holocauste veut dire chair brûlée. Le mot a toujours existé. Génocide, Depuis vous n'appliquez pas aux l'Antiquité animaux, grecque. madame. Arrêtez. Holocauste veut dire chair brûlée. S'il vous plaît, vous vous calmez, vous parlez La pas tous en viande, même c'est temps. quoi? Un steak, c'est quoi si ce n'est un holocauste dans votre assiette? Non mais Solveig. Solveig. Cyril, je peux dire un mot? Isabelle. Et Solveig, honnêtement, votre cause est la mienne depuis longtemps. Sauf que une cause est réussie quand on a envie de suivre la personne. Et quand vous parlez, c'est tellement dans tous les sens, dans tous les courants, qu'on ne peut pas vous suivre. Et alors, vous coupez de gens. Vous coupez de gens qui ont envie de Je ne parlais pas en même temps. on le fait poliment. On le fait de façon lyrique, on le fait de façon politique, on le fait de façon poétique. On le fait, tout le monde s'en fout. Il y a urgence. Chaque jour qui meurt en France, 3 millions par jour. Chaque seconde qui passe compte. Vous croyez qu'on a le temps? Mais en criant, il n'y a pas de calendrier pour la justice. Est-ce qu'en criant, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas un ton adéquat. Il y a à s'adapter à une société dans le déni. Plateau télé, en fait. Une société qui est en train de s'autodétruire parce qu'elle laisse des vortex de violence. Arrêtez de commenter, Baptiste. Parce qu'elle laisse des vortex de violence s'exercer sans résistance. C'est sympa. C'est un show, quoi. Allez-y une seule fois. Regardez les charniers dans toutes les fermes du monde. C'est rempli de milliers de corps Solveig. qui s'infectent. Solveig, vous m'avez saoulé, là, je vous le dis. Non, mais je vous le dis. Je m'en fous de vous saouler. Moi aussi, je m'en fous de vous. Non, mais je vous le dis. Déjà, vous faites des comparaisons qui sont inadmissibles. Vous saoulez tout le monde. Vous êtes venu ici pour gueuler. Vous nous gonflez. Je vous le dis, vous nous gonflez. Voilà, je vous le dis. Gilles Verdez. Solveig, il faut que vous puissiez écouter Bien aussi. sûr. On peut poser la question. Non, mais on laissez-moi était juste avec parler. vous avant que vous arriviez. Vous nous avez tous mis contre nous. On peut vous dire que moi je soutiens. C'est un massacre des animaux. Voilà. Rémi, oui, je vous soutiens. Des autres animaux, monsieur. Oui, madame. Vous en êtes. J'en suis. Nous sommes tous des animaux. Oui, c'est vrai. Absolument. Mais vous pouvez juste nous écouter en vous disant que les allusions à Treblinka, au camp, aux Juifs, c'est hors de propos. Mais vous êtes un culte, monsieur. Il y a une filiation historique. Ça dessert la cause. Non, monsieur. Ça dessert la cause. Non, monsieur. Si, madame. Non. Sur quoi les camps humains ont été calqués? Sur l'élevage. Himmler était éleveur. Non, arrêtez. Il faut réformer. Vous êtes un culte dans l'histoire. Soyons concrets. Vous prenez Changeons un les abattoir, c'est abattoirs. la même architecture qu'Auschwitz. Changeons les abattoirs, madame. Ouvrons les abattoirs et libérons les victimes. Changeons les abattoirs. Changeons-les. Changeons les abattoirs. Il y aura des abattoirs. Il faut les changer. Il faut mettre la vidéo dans les abattoirs. Qu'on voit ce
participe pas. Monsieur, et là, la cause avancera. La cause avancera. Monsieur, faites avancer la cause. Monsieur veut faire du pardon. Que la cause progresse, Solveig. Monsieur veut faire du pardon. Je dis oui, Solveig. Il va mettre des caméras. Oui. Monsieur est pour le snuff movie. Non. Monsieur va mettre des caméras. Faisons avancer la parler. Laissez-la parler. Solveig. Laissez-la parler. S'il vous plaît. S'il vous plaît, j'aimerais avoir quelqu'un de calme. J'aimerais avoir Géraldine. Ah non, moi je suis complètement perdue parce que je trouve effectivement ces images insoutenables et je trouve exactement comme monsieur et comme Gilles Verdez que malgré tout, moi, j'adore manger un steak. Mais parce qu'il y a d'autres façons de consommer. Il faut le dire aux Français, il y a d'autres façons de consommer. Il faut faire valoir ça. Alors moi, j'adore tuer, j'adore violer, alors je le fais. Eh bien, grand bien vous fasse. On parle d'abattage, Je pense à mon boucher Lolo, qui est absolument adorable, qui a beaucoup de respect pour. Mais bien sûr, il y en a plein de très beaux artisans. Il faut le dire. Vous voyez comment on laisse parler où est-ce qu'on arrive? Dans les catacombes de l'obscénité et du cynisme. Mais c'est vous qui êtes obscène depuis tout à l'heure. La boucherie est une boucherie. C'est terrible pour vous? Cette image est terrible, mais justement, d'où vient la côte de porc? Elle vient de là. Mais pas toutes, c'est ça que vous voulez pas entendre. Toutes les côtes de porc ne viennent pas d'élevage comme ça. C'est votre côte à vous peut-être? Bien sûr, bien sûr. Pas de porc d'ailleurs. Bien sûr. S'il vous plaît, Delphine. Moi, ce que je consomme, ça vient pas de là. Géraldine, quand tu dis... Solveig. Pardon, parce que je suis avec vous aussi, sauf que je parle différemment. T'es beaucoup plus audible que madame. Alors, juste Géraldine, quand tu dis, oui mais moi... Je suis dans le plaisir gustatif. Moi aussi, je le suis. Et tu sais qu'aujourd'hui, il y a, par exemple, la vraie fourrure, la fausse fourrure, qui est tout aussi belle. Il y a aussi les faux steaks maintenant, à base végétale. Non, je me dis qu'ils ont le même goût. Ils ont le même goût, la même texture. Moi, je ne peux même pas les manger tellement que ça ressemble à de la viande. C'est juste une chose. L'ayatollah du boulgour et de la graine de courge. Mais pas du tout. Mais pourquoi tu as des stéréotypes? Non, le vrai steak. On n'a pas à se justifier de manger de la viande. C'est naturel, c'est normal de manger de la viande. Mais c'est pas naturel. Je suis une criminelle. Oui, bien sûr. Elle n'aime pas être mangée. Il y a des victimes. À partir du moment où il y a des victimes, vous savez que les cochons mangent de la viande aussi, vous leur dites rien. C'est carnivore les cochons. Et bien sûr, mais elles n'en savent rien parce qu'ils connaissent pas les animaux. Alors, Baptiste, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que en vérité, c'est dommage qu'il y ait des gens comme ça dans le débat parce qu'en fait, moi, mon combat, il est aussi pour les animaux, contrairement à ce que madame peut croire. Sauf que moi, j'essaie d'avoir un combat raisonné. Et il n'est pas que pour les animaux, puisque vous dites qu'on est tous des animaux. Mais vous pensez aux éleveurs, tous les éleveurs qui se suicident alors. Là, ça compte pas, cela. Mais ils se suicident aussi à cause de ça. Ils se suicident aussi à cause de ça parce qu'ils n'en peuvent plus de vendre leurs bêtes au rabais et de voir ça. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Et moi, j'ai encore toute ma voix, je peux crier plus fort que vous. Laissez-moi finir. Le pôle de victimisation. S'il vous plaît, on n'est pas venu voir votre one-man show. On est venu pour débattre avec des gens intelligibles. Non, c'est pas la peine de parler, je vous laisserai plus parler, c'est bon, vous en entend que vous tout le temps. Mais dites-lui quelque chose que si je peux pas développer un seul argument, c'est pas la peine que je vienne. Au bout d'un moment, moi son show, je le connais, j'ai vu sur tous les plateaux télé. Non, là non. J'aimerais aller au bout d'un argument. Vous voyez, c'est ces gens-là. C'est pas ça. Vous voyez, pas de bras d'honneur. S'il vous plaît. Ça veut dire quoi ça? S'il vous plaît. Pas de bras d'honneur. On se calme là-haut. Pas de bras d'honneur, c'est pas très Covid. S'il vous plaît. Baptiste, juste, je finis juste sur ça. Vous paraissez très intelligent et tout, et vous posez la question apparemment. Moi, je vais juste reprendre des grandes personnes dans l'histoire qui se sont posé la question sur pourquoi manger ou pourquoi tuer des animaux, et ils sont tous devenus végétariens. Juste, je vous les cite. Il y a plein d'autres personnes qui je vous les cite. Vous me dites si vous en reconnaissez quelqu'un. Confucius, Pythagore, Darwin, Gandhi, Einstein. Franchement, d'accord, juste un truc. Voilà, ils se sont juste posé la question. Vous ne citez pas Adolf Hitler, s'il vous plaît. Adolf Hitler, tu es végétain? Vous le citez pas? Ça ne veut rien dire. Faire des arguments d'autorité, ça ne veut rien dire. Vous pouvez trouver des gens qui sont végétariens. Parce que vous citez des grandes personnes que ça veut dire que c'est légitime. C'est bon. C'est pas comme ça que ça marche, il faut avoir un vrai débat. Je vous laisse le mot de la fin. Ah bah oui, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu le mot du début. La lutte, ce n'est pas d'abolir universellement l'élevage, c'est de l'abolir le plus vite possible. Chaque seconde compte. Non, c'est pas ça. Nous sommes dans c'est un changement de civilisation. Vous allez mettre des millions de personnes au chômage. Mais non, mais bon. Bien sûr que oui, abolir l'élevage, etc. Tous les gens n'écoutent pas Solveig. Je suis en train d'être la porte-parole de milliards d'individus. Vous allez le laisser parler. C'est du cuir, vos bottes? Ah oui, parce que c'est vrai que vous... C'est du cuir, vos bottes? Non, mais jamais. Parlons-en. Je vous invite. Non, c'est sûr que non. C'est du formica. On regarde, s'il vous plaît. Bien sûr que non. Oui, à 30
54%, non à 66%. Regardez, Solveig. Non à 66%. Peut-être c'est parce que vous n'avez pas crié assez fort. Voilà. Il faut arrêter. Solveig, on a 10 secondes. Alors, je laisse 10 secondes. Abolition universelle de l'osmandrie. Le système de la domination masculine qui s'approprie le corps femelle pour produire des millions d'individus et les transformer en viande. Voilà. Merci Solveig. Nous sommes... Merci d'être masculine, Gérald. On a 5 secondes, allez-y. La misère. On dirait que je fais 1, 2, 3 soleil. Nous sommes truies. Ah, on est truies. Nous sommes truies. Par contre. Bon, bah je suis truie, voilà. Et je suis Khalouf. Merci Solveig d'avoir été avec nous.